Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon émission d'auteur à auteur. On pourrait dire aujourd'hui d'autrice à autrice puisque mon invité est Ilham Berdi, qui s'est super intéressé au sujet des saisons intérieures, autrement dit des cycles du féminin. Et elle a d'ailleurs coécrit un livre, on va en parler, qui s'intitule À nos saisons intérieures. Elle a coécrit avec Audrey Guillemot aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et alors, Ilham, c'est une poétesse en fait. C'est une femme qui est conteuse, mais chose aussi intéressante, elle est constructrice. Elle construit des habitats légers dans les Pyrénées. Et donc, c'est une femme qui est très reliée à la nature et qui a eu envie de partager en fait la reliance qui peut exister entre notre féminin et nos cycles et la nature. Et donc, je vais l'inviter à nous rejoindre. Bonjour Ilham et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Merci. Est-ce que j'étais assez exhaustive dans ma présentation de ce que tu veux mettre en avant concernant Plutôt, ton... D'accord, super. c'est bien résumé. Voilà, j'habite dans les Pyrénées où je construis des cabanes et tout un lieu de reconnexion à la nature. Et puis en même temps, j'écris sur ce qui me traverse à l'intérieur et en l'occurrence là, les cycles féminins. Et ce beau livre à nos saisons intérieures. Ouais. Oui, et je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes. Et on disait juste avant de commencer l'enregistrement que ça serait aussi intéressant de mobiliser les messieurs pour mieux comprendre, pour mieux connaître ces cycles qui vont influencer notre vie en tant que femme et pas juste les premières années de notre vie. Euh, donc nous sommes reliés. À un moment, tu nous dis ça, reliés à la nature. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre, à vouloir partager sur ce sujet? Hmm. Euh, alors, très bonne question parce que enfin, c'est vraiment, il y a vraiment une naissance et une forme de révélation de l'importance de parler de ce sujet. Ça a commencé à une période où je travaillais beaucoup, où j'étais dans un tout autre domaine et, euh, et où je sentais que j'avais du stress, j'avais des moments où vraiment je perdais un peu pied avec le sens de ma vie, avec ce qui m'animait. Et le seul effet tangible sur mon corps, c'est que j'avais perdu mes cycles. J'avais plus de règles. Euh, j'étais dans une, j'étais dans une vie où mes cycles ne venaient plus. Et donc, ça a été le déclic qui a fait que je me suis dit, là, il y a un problème. Là, je vais devoir changer quelque chose dans ma vie. Donc, petit à petit, j'ai décidé de quitter mon travail. Et je me suis penchée sur la question tout de suite, finalement, en fait, en ramenant de la légèreté, du repos, en nourrissant mon corps, mes cycles ont commencé à réapparaître. J'ai eu des premiers symptômes, voilà. Et petit à petit, j'ai retrouvé mes règles, j'ai retrouvé un cycle plus ou moins régulier. Et à force de me pencher sur la question, j'ai aussi compris les choses qui étaient liées à certains déséquilibres, à certaines douleurs. J'ai réalisé que finalement, j'étais pas toute seule dans mon cas, que soit des femmes perdaient leur cycle ou avaient des cycles beaucoup trop réguliers, des règles abondantes, des choses comme ça, des choses dont on ne parlait pas. Tout ce qui était douleur liée au SPM et tout ça, c'est des choses que 80% des femmes vivent et finalement, alors à plus ou moins grande Alors, intensité. SPM, hein, juste Oui, pour nos amis, si tu peux dire à quoi ça correspond, parce qu'on alors peut mettre le plein de choses sous SPM, c'est le SPM. syndrome prémenstruel. C'est tout ce qui est des petits inconforts aux grandes douleurs qui précèdent les règles. Voilà. Et souvent, on met ça sur le compte de tu vas avoir tes règles et voilà, on oublie ça. Et en fait, en essayant pour moi-même, en fait, de régler tous ces petits soucis et puis de réaliser que finalement, il était possible de vivre une vie avec des cycles naturels, réguliers et sans douleur, j'ai compris beaucoup de liens avec la nature, avec ces saisons qui nous traversent et avec les saisons de notre propre corps. Voilà.
Donc j'ai vraiment eu envie d'en parler, de revenir aussi sur un sujet qui est crucial aujourd'hui, qui est le fait de prendre que ce soit sous diverses formes, de la chimie qui va modifier notre équilibre hormonal. Moi, j'ai rien contre l'objet, que ce soit une pilule, un stérilet, des choses comme ça. Simplement, je pense que ça procure certaines libertés, ça en enlève d'autres. Ça crée beaucoup d'inconfort au niveau, que ce soit de la sphère physique, mentale, psychologique des femmes. Et je pense que tout ça, on le sait trop peu quand on décide de prendre ce genre de choses. Moi-même, je l'ai pris en étant plus jeune et c'est ça qui a créé un déséquilibre chez moi. Et, et j'ai à cœur aujourd'hui de simplement alerter sur tout ça, de faire comprendre que quand on arrête les cycles de la vie, les cycles naturels, comme quand on essaye de les arrêter dehors en mettant des intrants chimiques par-ci par-là, euh, quelque part ça crée un déséquilibre, quelque part on a des répercussions sur d'autres facettes de notre vie. Et ça, c'est trop peu su, c'est trop peu connu. On peine à voir l'importance que ça a sur nos vies. Et, et j'ai voulu le partager sans être dans une forme d'injonction, parce que chacun fait ses choix et que surtout, selon nos moments de vie, on va avoir certains besoins et pas d'autres. Mais je pense que en ramenant un certain émerveillement, une certaine fascination de toute cette magie en fait qui nous traverse, et en ramenant à travers ça, en amenant de la poésie sur tout ça, on peut peut-être faire un peu prendre conscience et puis donner simplement l'élan à certaines femmes d'essayer et de se relier à cette magie des cycles qui est, qui, est, qui est belle finalement et qui est à notre service. Voilà, c'est surtout ça que j'avais envie de partager. Mmh. Alors ce livre, tu l'as pas écrit seul en fait, tu l'as coécrit avec, je regarde ça donc Audrey, Guillemot qui est scientifique et qui est Ouais. spécialiste de la physiologie féminine. Donc dans le livre, il y a effectivement une alternance entre ce qui se passe, physiologiquement parlant, donc ça c'est sa partie et toi ta partie qui ramène, des poèmes, de la poésie, mais aussi des réflexions, du lien et cetera. Qu'est-ce qui vous a incité à finalement à coécrire ce livre, toutes les 2? Mm. Alors Audrey Guillemot, c'était une rencontre magique. De mon côté, j'avais lu son livre ça s'appelle Contraception naturelle et cycle féminin, quelque chose comme ça. Et et j'avais vraiment appris énormément de choses grâce à elle, des choses que je m'étais dit mais pourquoi je ne sais pas ça. C'était un livre vraiment avec plein de schémas, avec plein d'explications sur l'équilibre hormonal, ce qui fait qu'une femme va potentiellement avoir des déséquilibres, où est-ce que ça va se répercuter dans que ce soit des problèmes de santé, des stress que ça va créer au niveau psychique, émotionnel ou autre. Et donc, ça m'avait vraiment beaucoup apporté. Moi, j'avais retranscrit ça et j'avais retranscrit toutes mes réflexions à travers de la poésie. Et un jour, je lui ai envoyé tous ces poèmes en lui disant bah, merci pour ce que tu as écrit. Voilà, moi, j'ai écrit tout ça. Et elle a vraiment vu le lien entre ces poèmes et cette manière de retranscrire ce qui se passe dans le corps de la femme à travers une vision plus philosophique et plus poétique. Et on s'est dit, mais pourquoi pas écrire un livre ensemble où on jumelle les deux pour donner à la fois des explications vraiment qui soient physiologiques, tangibles et qui puissent permettre d'aider les femmes à se comprendre avec des réflexions philosophiques, poétiques pour deux choses, pour donner déjà l'envie, l'élan de s'observer, de se relier à toutes ces choses et aussi pour leur donner cette sensation de je ne suis pas seule à sentir ça. Je ne suis pas seule à sentir ces grands élans de joie, de plénitude au milieu du cycle, c'est-à-dire pendant la période ovulatoire où on est pleinement fertile et pleinement ouverte à la vie. Et je ne suis pas seule à sentir cette envie d'être dans sa grotte, cette cave un peu hivernale dans laquelle on a envie d'être et
de se choyer au moment de l'hiver que j'appelle, c'est, au moment des règles, voilà. Mmh. Donc Oui, c'était c'est un v super, une super symbiose entre nous 2, voilà. oui, ça se ressent et ça se retrouve dans le livre. C'est ça aussi qui est très intéressant parce que comme tu le dis, je trouve que souvent les femmes se connaissent pas tant dans leur, mode de fonctionnement biologique et l'idée, ce qu'on retrouve dans ton livre, c'est de faire alliance, mettre de la conscience pour que tout se passe, le mieux possible. Alors une question que j'avais envie de te poser, c'est-à-dire que dans les signes prémenstruels, il y a des impacts émotionnels et souvent beaucoup d'irritation qui, quand on discute avec d'autres femmes, ça a l'air d'être un trait assez commun. Euh, Pourquoi ça arrive, ça, et comment on peut mieux gérer ces irritations, en fait? Alors effectivement, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de femmes, pas toutes, mais beaucoup. Il y a 2 choses. En fait, dans tout ce qui est, ça fait partie les irritations, ça fait vraiment partie de la palette, de symptômes prémenstruels qu'on peut avoir. Il y a, l'irritation qui va être vraiment, intense, qui va déborder de soi et qui là, montre qu'il y a une forme de déséquilibre. On n'est pas censé Beaucoup de femmes croient que c'est tout à fait normal, mais le corps n'est pas fait pour avoir soit des grandes douleurs, soit des crises, émotionnelles, très graves, très intenses à chaque mois. Donc c'est qu'il y a quelque chose à ajuster, soit dans notre mode de vie stressant ou, une relation avec quelqu'un d'autre de notre entourage où ça va pas bien et notre corps crie en fait à ce moment-là, soit, dans l'alimentation, dans voilà, dans plein de choses, physiologiques. Après, il va y avoir ce moment en fait d'irritation qui revient, qui est pas énorme, mais qui quand même va venir questionner des choses, nous faire voir un peu la vie en noir. Hem, En fait, c'est classique à tout le monde et c'est tout à fait, normal. C'est-à-dire que notre corps vit des cycles, vit des saisons et la femme vit cette vague, constante où il y a ce moment d'ovulation, comme je disais, où on est fertile, on est dans une envie de procréer ou de créer et où là, on va avoir des sentiments, des émotions plutôt joyeuses, ouvertes et après une descente qui est liée à notre, machine hormonale, on va dire, qui va créer une forme de descente, de nos émotions, enfin descente, transformation de nos émotions pour, nous faire voir davantage ce qui est à peut-être transformer dans notre vie, ce qui peut-être ne va pas. Finalement, si notre machine hormonale faisait qu'on était toujours pleinement joyeux, le vivant fonctionnerait pas. Il y aurait pas de cycle, il y aurait pas de transformation, il y aurait pas de métamorphose. C'est ça qui nous rend vivants aussi, c'est de chaque année, chaque, mois, de voir ce qui va pas, de pouvoir remettre en perspective certaines choses et de transformer les choses pour continuer à s'épanouir nous-mêmes, mais aussi à nourrir le vivant, à faire notre part dans ce monde. Donc les Mmh. cycles, ils sont vraiment à notre service, ces émotions-là aussi sont tout à fait normales et au contraire, quand les gens me disent, «Ah j'essaye de les mettre de côté, j'essaye de faire en sorte d'aller bien, coûte que coûte», je leur dis que c'est pas la solution. Justement, embrasser ses émotions, accueillir ce que j'appelle l'automne intérieur qui est juste avant les règles et se dire: «Bon OK, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne plus ressentir constamment les mêmes schémas?» on va dire, à chaque cycle. C'est vraiment important et c'est là où on comprend que le corps nous parle. Voilà, peu importe, les symptômes, le corps nous parle toujours et les cycles sont pas, heu, voilà, font partie de ce mécanisme-là aussi. Mmh. Oui, c'est de se dire, «Mon le corps me parle, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là et qu'est-ce que je peux changer?» Moi, j'aurais un message pour les messieurs parce que souvent, tu sais, il y a cette phrase qui est assez commune, chez les hommes envers leurs compagnes, leurs amis en disant: «Ah, t'es énervé, tu vas avoir tes règles», tu vois? Et l'énervement n'est pas forcément relié qu'aux règles et des fois, il faut pas confondre l'énervement ou la colère et l'énergie d'affirmation de soi parce que ça aussi, des fois, c'est un peu confusant. Donc juste, tu vois, ce petit message-là que ça m'avait donné envie de Oui. faire passer.
Oui, oui, c'est un message, c'est aussi, je pense, un apprentissage pour les hommes comme pour les femmes. Pour les femmes, d'apprendre à se connaître, à savoir que c'est normal, que c'est un moment où on est tenu de s'affirmer presque, notre corps nous demande de nous affirmer, mais aussi qu'il y a des manières de le faire et qu'il y a des endroits où le faire, des espaces, et des voilà, des manières de le faire, chacun à sa façon, hein. Et aussi pour les hommes, bien sûr, de comprendre ce mécanisme-là, de de comprendre que, la vie n'est pas linéaire pour les femmes, qu'il y a des cycles, que les hommes aussi ont leurs cycles, mais c'est différent et c'est d'une autre manière. Mais que voilà, c'est quelque chose qui est inhérent aux femmes, heu et que ça fait partie de nos vies, voilà. Mmh. Donc de la bienveillance, messieurs, pour ces moments de cycle de la femme avec beaucoup d'amour et de tendresse et je suis sûre que ça va jouer de manière positive. Voilà, des petits messages C'est comme sûr. ça en passant. Bah et puis un petit ajout, c'est que plus on arrive à affirmer ce qu'on ressent, à pouvoir, quelque part nettoyer ce qui nous encombre, parce que ce qui vient en fait après l'automne, après cette irritation, c'est l'hiver qui est les règles et pour moi, c'est vraiment la symbolique du nettoyage, on a fait ce qu'on avait à faire, on a dit ce qu'on avait à dire, on a pris certaines mesures peut-être. Les règles, ça devient un moment plus de solitude, d'ancrage, de calme et de nettoyage et tout ça. Et plus on fait ça, plus on embrasse ces phases-là, plus il se crée une forme d'hygiène en fait émotionnelle où à chaque cycle, on arrive à se défaire de ce qui nous va pas, de ce qui nous encombre et moins les choses sont pesantes. C'est-à-dire qu'au début, moi, quand j'ai retrouvé ma cycle, par exemple, il y avait plein de choses que je devais affirmer, que je devais changer. Ma vie a pris un grand tournant et une fois que j'ai retrouvé un certain équilibre et que certains changements étaient faits, aujourd'hui, j'ai une certaine hygiène qui me permet à chaque cycle de me défaire d'un certain schéma, mais c'est moins lourd, c'est beaucoup moins irritant et hem et c'est pas débordant sur l'autre, quoi. Voilà. Mmh. Mmh. Oui, d'ailleurs, tu parles que, tu amènes l'idée que chaque règle est un rite de passage. Qu'est-ce que tu peux compléter par rapport à ce que tu viens de dire, ce que tu mets sous rite de passage, pour ce Oui, moment-là? oui, c'est quelque chose, moi, qui me parle vraiment, ce symbole du rite et c'est quelque chose aussi qu'on a perdu dans nos sociétés occidentales, mais le rite de passage, c'est quelque chose qui est très présent dans beaucoup de cultures, autochtones, en Afrique, en Amérique du Sud. Hem, comment je les femmes, dans beaucoup de cultures, les femmes n'ont pas forcément de rite de passage, tel quel, alors que les hommes vont avoir des rites de passage au moment de l'âge adulte, pour devenir guerrier, il y a des quêtes de vision et ça, c'est vraiment très masculin. Les femmes, elles, ne vont pas avoir ça parce qu'il est dit dans beaucoup de cultures que tout ce que connaît la femme à travers sa vie est en soi un cycle de passage, un rite de passage, pardon et à chaque cycle, on a ce rite-là qui nous fait passer d'un monde où on a des schémas, on a des croyances, à un autre monde où on s'est défait de certains schémas, de certaines croyances. Donc chaque fois qu'on a nos règles, chaque fois que vient ce moment où on a été irrité, on a été peut-être en colère, on a voulu changer des choses, les règles apportent ce sentiment de calme, de sérénité et surtout ce ce nettoyage, voilà, on se décharge de quelque chose et on passe à autre chose. Donc c'est là où j'ai eu vraiment la sensation que les règles, c'était important de dire que c'était un rite de passage. Dans beaucoup de cultures, les femmes sont d'ailleurs invitées à ce moment-là à aller dans des tentes, se retrouver entre femmes. Donc après ça, je le dis bien dans mon livre aussi qu'il y a certaines cultures qui ont modifié ce rite-là, comme dans beaucoup d'endroits, on passe d'un rite assez, noble à, un rite qui devient, plus ou moins difficile pour la femme. Mais dans beaucoup de cultures encore, la femme, elle est invitée à aller dans des huttes, ou voilà, faire sa petite grotte, en fait, avec d'autres femmes, pour, pouvoir se recentrer sur elle-même,
être dans ce cocon de solitude ou de sororité dont elle a besoin à ce moment-là et revenir, renaître avec un autre élan et être finalement une autre femme après ça. Voilà. Mmh. Alors c'est sûr que là tu nous amènes, l'idée du moment des règles, que c'est un moment, de pause et on est bien avec ça. Mais alors, quand une femme a des règles douloureuses, c'est pas forcément le meilleur moment de sa vie. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, pour apaiser ça Ouais, au-delà de prendre des antalgiques? Ça peut aider ouais. bien sûr, mais qu'est-ce que tu conseillerais? Dans quelle orientation ça serait bon d'aller à chaque fois il y a des règles douloureuses? Alors déjà une chose, c'est on parle souvent des problèmes liés au cycle féminin. Ça touche énormément de femmes sous divers aspects. Ça dépend de sa constitution, mais il y a énormément de problèmes qui sont liés à ça. Toutes les, enfin les premières solutions et ce qui est le plus donné, aujourd'hui, c'est des solutions médicales. C'est effectivement soit des médicaments, soit de reprendre une certaine pilule, pour, camoufler en fait ce que le corps, dit et qu'on n'a pas envie d'entendre. J'ai personnellement eu des règles très douloureuses, des symptômes prémenstruels, très forts et en fait mon passé et le fait que j'ai compris à quel point, les médicaments m'avaient enlevé une part de moi, m'ont donné la force de creuser plus loin et d'aller chercher vraiment ce que mon corps me disait. Alors, ça passe par énormément de choses qui sont très variées, que je détaille davantage dans le livre, mais ça va être vraiment des ajustements, voire des changements totals sur certains paramètres de sa vie qui influent tout notre corps. Donc, ça peut être des changements d'environnement, des changements de travail, des changements de relations, ça peut vraiment influencer. Il y a plusieurs choses qui peuvent influencer. Il y a énormément, aujourd'hui, on parle de tout ce qui est perturbateur endocrinien. Ça influence énormément. Donc, tout ce qui est dans notre vie aujourd'hui peut avoir un impact sur nos hormones et créer un déséquilibre dont que le corps va manifester à travers nos règles. Et bien sûr, tout ce qui est alimentation. Et là, moi, ça a changé vraiment du tout au tout de faire certains changements, on va dire, qui au début étaient des concessions, et puis quand j'ai compris l'importance que ça avait sur mon corps, ça a beaucoup changé. Mais voilà, il y a beaucoup de changements en naturopathie qui peuvent se faire. Dans le livre, j'ai mis pas mal. Il y a une naturopathe en fait qui a mis, qui a donné son témoignage et mis pas mal de conseils. Mais il y a beaucoup de petites choses à faire en alimentation qui peuvent changer ça. Et vraiment, moi, je le dis, je viens de loin. Et aujourd'hui, j'ai des règles. Alors, ça peut aussi varier. Il y a certains cycles où je peux ressentir un petit peu de douleur ou voilà. C'est plutôt que mon corps me parle. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment des cycles où je ne peux ne rien ressentir au niveau inconfort, on va dire. Voilà. Mmh. Donc, c'est que les choses peuvent évoluer vraiment. Faut y croire. Ouais. Et puis il y a des outils aujourd'hui ou des méthodes, là tu parles de l'alimentation, moi j'ai des expériences avec la sophrologie, enfin il y a vraiment Oui, des aides, qui vont vers une meilleure connaissance de soi, mais en même temps, voilà une aide, ce qui n'empêche pas de prendre des antalgiques, tant qu'on n'est pas tout à encore, fait. capable ou apte, enfin je veux dire la souffrance n'est pas une nécessité, Tout à fait. l'utérus n'a pas été créé pour souffrir en Ouais. réalité, il a été créé Oui, pour oui, oui. donner la vie et pas la Ouais. vie juste la vie d'un bébé, mais comme tu dis dans ton Bien livre, un sûr. potentiel de création en fait qui Bien est à notre sûr, ouais. disposition. Mm. Oui, oui, il faut vraiment pas, se dire, «Je dois souffrir pour comprendre». Et les compléments alimentaires aussi, ça peut vraiment aider. Moi, j'en ai pris au début. Je dis bien que c'est pas la solution parce que ça veut toujours, le corps crie toujours pour quelque chose. Mais, dans les phases où on commence à faire le chemin, à évoluer sur certaines choses, ça peut vraiment aider de prendre des choses comme le magnésium, l'huile d'onagre et tout ça. Et bien sûr, tout ce qui va être relié à notre bien-être est fondamental. Donc chacun a ses outils, en fait. Ça peut être la danse, la méditation, la sophro. Il y a plein d'outils, même la musique, ça peut aider. Mm. Voilà, il y a beaucoup de choses et je pense que, souvent quand on parle de ça, on prend ça à la légère, on se dit: «C'est pas en méditant, un petit peu que ça va changer quelque chose». Et en écoutant les témoignages, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que par l'expérience, il y a de réels résultats.
Donc voilà, moi j'encourage vraiment les personnes à faire leur chemin là-dessus, à se renseigner à travers des livres comme ça et à tester en fait ce qui leur va. Voilà. Oui. De toute façon, le risque, il est pas existant. Soit ça marche pas, soit ça fonctionne. Donc, Mmh. ça vaut le coup d'essayer. Alors, j'avais aussi envie d'aborder avec toi tout ce qui concerne là déjà dans une maturité, c'est-à-dire la préménopause et la ménopause, parce que Oui. finalement, il n'y a pas grand-chose qui est fait aujourd'hui quand on arrive à cette période de vie, si ce n'est voilà des patchs, des compléments endocriniens ou hormonaux. Euh, Qu'est-ce que toi tu préconises pour faciliter ce passage qui est le grand passage de la vie d'une femme, comme au démarrage, quand on passe de l'enfant à l'adolescence et à la jeune fille en fait. Qu'est-ce que toi tu préconises pour faciliter ce passage de la préménopause à la ménopause? Mmh. Alors, j'ai jamais vécu, donc ce n'est qu'un regard vraiment extérieur sur le sujet. Ce que je constate en fait, c'est que, de même qu'à la puberté, de même que dans plein de moments de la vie d'une femme, quand il y a des symptômes assez inconfortables qui arrivent et un changement, un bouleversement dans le corps, la solution médicale va être préconisée et on va essayer de camoufler toutes ces bouffées de chaleur, voilà, tout ce qui peut arriver, à ce moment-là. Et pour moi, tout ce qui est signe du corps vient dire quelque chose, vient peut-être demander au corps à ce moment-là de vivre ce rite de passage en conscience et d'offrir au corps ce dont il a besoin. Donc peut-être que ça va être plus de repos, peut-être que ça va être aussi une phase de transformation parce qu'on sait que la ménopause, ça arrive aussi dans une phase, un autre cycle de vie de la femme. Elle n'est plus dans la phase de la mère, dans la phase fertile et dans la phase de la procréation. Elle va être davantage dans une phase un petit peu comme l'automne des cycles. On rentre dans une autre phase où là, on a davantage d'expérience, on a davantage de recul sur la vie et peut-être qu'on va pouvoir venir offrir au monde quelque chose à travers une autre forme de partage. C'est un moment où la femme arrive dans cette phase de femme plus sage, plus, plus consciente de certains phénomènes de la vie et elle est appelée à quelque chose. Donc je pense que ce moment-là invite les femmes à prendre du recul, à peut-être se retirer un peu pour réengager quelque chose de différent dans leur vie. Après, j'aurais pas d'autres choses à partager parce qu'aujourd'hui, moi, c'est pas là où je suis spécialiste. Et tout ce que j'ai écrit dans ce livre, surtout, c'est des choses que j'ai complètement vécues, expérimentées et que je partage à travers un regard subjectif et poétique. Voilà. Ouais. Mmh. Oui, de toute façon, quel que soit le passage, même celui-là, si s'il est fort, il y a toujours cette idée de potentiel de création. Alors effectivement, à la ménopause et après la ménopause, c'est plus la fertilité pour créer des enfants, mais de nouveaux projets. Et c'est pas parce que, mesdames, la ménopause est là que ça veut dire que la vie s'arrête, mais il y a un rite de passage, comme tu l'amènes si Ouais, bien, ouais, tout à fait. et une revisite finalement de sa vie et de ce qu'on a envie de créer et de Oui, partager. Ouais, oui, super. oui, et puis je pense que c'est toujours se dire un petit peu quand ouais, quand on a une maladie, ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est le message derrière? Qu'est-ce que le vivant vient me dire là? On sait que nous, êtres humains, je crois avec les orques, on est les seuls mammifères à avoir la ménopause et à avoir ce moment-là de notre vie où on n'est plus fertile et on accède à une forme de position de grand-mère. Donc, quelle va être l'utilité pour le vivant d'être cette femme grand-mère? Qu'est-ce qu'on peut transmettre à ce moment-là pour que... Oula, Oui, tu es toujours là, c'est là. bon. Ok, Oui, oui, oui. pardon. Qu'est-ce qu'on peut transmettre, que ce soit aux plus jeunes ou au monde ou à nous-mêmes? Quelle est cette phase dans laquelle on rentre aujourd'hui? Voilà. Ouais. Et en même temps, c'est pas, enfin, je veux dire, je pense que Ilham donne pas le
le terme de grand-mère au sens péjoratif, parce que tu peux avoir 60 ans, 50 ans, 70 ans, être ménopausée et pas du tout avoir une dynamique ou un fonctionnement de grand-mère. Mais la grand-mère dans les peuples amérindiens ou les peuples anciens, c'est la femme sage, en fait. La Oui, mère tout à fait. sage, Oui, c'est c'est vrai dans que ce sens-là, j'oublie, ouais. j'imagine que tu le redonnes. Sinon, Oui, d'un seul coup, on prend un coup de vieux, là. oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que parfois j'oublie à quel point, et c'est là où c'est aussi intéressant la poésie, c'est que parfois certains termes vont donner un autre imaginaire et vont donner une autre vision pour embrasser cette phase-là. Et par exemple, de donner l'idée de la femme sage plutôt que la grand-mère, qui est pas très bien vue dans notre société malheureusement, c'est hyper important. Et de même, pour nos cycles, de donner cette image d'hiver intérieur au moment des règles, ça change totalement que de dire: «Oh, tu as tes règles». Non, j'ai mon hiver intérieur, je me retrouve. Et la poésie peut vraiment transformer les choses en ce sens que la symbolique, elle change la manière dont on aborde la vie et dont on habite, voilà, la vie. Donc, oui, oui, c'est important. Oui, ben, j'aime bien ce que tu ramènes là comme idée, c'est-à-dire de mettre de la poésie dans ces cycles et de pas utiliser forcément un langage courant, mais plus un langage ou philosophique ou poétique qui va changer aussi l'état d'esprit dans lequel on peut aborder ça. Tu sais, Ilham, on arrive à la fin de notre émission, donc voilà, affiche à nouveau ta couverture, la couverture de ton livre, à nos saisons intérieures aux éditions du Lotus et de l'éléphant. Si tu avais un message que tu voulais faire passer aux femmes qui nous écoutent ou qui nous écouteront, qu'est-ce que ce serait? Mais je dirais prenez soin de votre nature, voilà. Prenez soin de qui vous êtes, de ce qui vous anime au plus profond de vous et puis de ces appels peut-être qui sont au creux de vous. Et parfois, il faut du temps au corps et à l'esprit pour se transformer, pour évoluer, pour prendre certains changements, certaines transformations. Les cycles sont là à notre service pour ça. Donc, osez les écouter. Prenez le temps d'écouter votre corps et de lui donner le temps aussi de changer. Et voilà, chaque chose que vous traversez est là pour une raison. Donc, soyez en gratitude pour tout ça. Voilà. Et puis, si vous voulez plus d'infos, c'est là-dedans. Exactement, exactement. De toute façon, vous retrouverez tu as un site, hein, donc j'ai Oui, les coordonnées, donc ça sera mis sous la vidéo YouTube, comme ça vous pouvez aussi contacter Ilham si vous avez besoin, et puis voilà, investir son livre si ça vous a donné envie. En tout cas, merci à vous d'être toujours là à nous écouter, et donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée au moment où vous verrez cette émission. Puis on se dit à la prochaine fois. Merci Ilham pour merci ce moment Patricia, d'échange merci à tous. et à bientôt. À Ciao, ciao. bientôt. Ciao.